Laisse-moi dire du mal d'un autre film, s'il te plaît, à mon tour. Non, je veux dire un mot de Dites-lui que je l'aime. Dites-lui que je l'aime. Alors, utiliser sa vie privée, sa vie intime, pour construire un scénario d'autofiction ou d'autodocumentaire, c'est pas rare au cinéma. Hein. L'actrice et réalisatrice Romane Bohringer l'a d'ailleurs fait pour son premier long métrage, qui s'appelait L'amour flou, en 2018, avec son ex Philippe Rebaud. Et ma foi, ça fonctionnait plutôt bien, car sauvé par l'humour du récit. Voilà pourquoi j'aurais aimé aimer son second. Mais ce Dites-lui que je l'aime, qui se veut émouvant, initié par le livre de la journaliste et femme politique Clémentine Autain sur sa mère, l'actrice au destin tragique Dominique Laffin, ce film m'a au mieux désintéressé, au pire déplu, parce qu'il m'a paru bancal. D'abord, le ratage à mes yeux du mélange de deux drames familiaux bien différents. Les deux femmes, Autain et Bohringer donc, que la disparition précoce de leurs mères respectives rapproche, jouent leur propre rôle. Bon, pourquoi pas, mais j'ai ressenti comme une appropriation du récit dramatique de la première au profit d'une quête maternelle de la part de la seconde. J'ai eu comme l'impression que l'histoire prétexte de Clémentine Autain disparaissait petit à petit à mesure que Romane Bohringer tirait la couverture à elle. J'ai pas trouvé ça très élégant. Hein. En fait, genre, bon, ton malheur, il m'a touché, maintenant place au mien. Ensuite, deuxième fausse note à mes yeux, le mélange fiction-documentaire, alors qui peut parfois marcher, hein. Mais là, ça m'a paru sonner faux. Je me demande par exemple, dans le contexte du film, quel est l'intérêt des scènes gênantes où une Dominique Laffin borderline est incarnée par une actrice. Troisième chose qui m'a crispé, l'apparition au casting de personnes qui viennent faire un petit tour et puis s'en vont. Dominique Frotte, Julie Depardieu, Elsa Zilberstein, Céline Salette, quelques secondes chacune. Des copines à Romane Bohringer de passage sur le plateau peut-être, hein. Et plus gênant, vu de la lumière. Voilà. Plus gênant encore, filmer le papa Bohringer, diminué et affaibli, était-ce bien utile? Quant à la présence du fils Rebaud-Bohringer, mis en avant dans une scène de façon très cabotine, ça a été la cerise sur le radeau qui prend l'eau. Je ne doute pas de la sincérité du projet d'enquête de Romane Bohringer sur sa propre filiation, hein, mais l'accumulation des maladresses que j'ai pointées fait que le résultat m'a paru raté. Sincérité d'une œuvre n'étant pas forcément gage de qualité, on le sait. Ceci dit, toutes ces remarques n'engagent bien sûr que moi, hein. Le film peut plaire à d'autres, c'est d'ailleurs le cas, puisqu'il a eu la Salamandre d'or au récent festival de Sarlat, c'est-à-dire le prix du public, et j'en ai été fort mari d'ailleurs. Patrick, tu l'as vu aussi? Tu l'as aimé? Oui, j'ai vu, et là je reprends les notes, et j'allais dire exactement la même chose que ce que tu as dit. Oui, non, mais ce film-là, j'ai vraiment eu l'impression que Romane Bohringer utilise le livre de Clémentine Autain comme un prétexte, tu l'as dit, pour raconter sa propre histoire, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un vol. L'expression, ça paraît artificiel. L'expression qui me vient le plus, c'est elle a tiré la couverture. Ça vraiment, et on a la chance de voir apparaître Clémentine Autain, qui elle, j'ai trouvé, qui n'est pourtant pas une actrice, mais elle est une actrice de son récit, et elle ne fait que lire des extraits de son livre, et je vous assure que ce sont les moments les plus intéressants. Alors que voir Romane Bohringer, impudique, jouer son propre rôle avec par exemple une actrice qui est en train de jouer le rôle de psy, mais ça m'a vraiment, vraiment gêné. J'ai vraiment été gêné par ce film. J'ai pas aimé. Et tu l'as dit, la cerise sur le. Toi, tu as parlé d'un radeau. C'est vrai, c'est un radeau. Son fils. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Qu'elle fasse des films Super 8 avec l'anniversaire de son gamin, ok, mais qu'elle nous inflige pas ça à l'écran, c'est mauvais. Oui, ça sert il à est rien. mauvais, il est cabotin, mais c'est normal, c'est sa mère qui l'a poussé. Allez, viens, monte devant la caméra et montrer son papa, Richard Bohringer. On préfère garder un souvenir de quelqu'un en pleine forme. Non,
Ah, dites-lui que je l'aime, c'est déjà le titre d'un film. Oui, de Claude Miller. Claude Miller, ouais. Où il y avait Dominique Laffin. Voilà, Depardieu, Miu Miu et Dominique Laffin.